En fait, je vous ai menti. Je vous ai clairement menti et je vais vous dire la vérité maintenant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me retrouve perdu. Je suis en Vendée, je suis chez la concurrence et oui, je suis au Puy du Fou, voilà. Donc je suis avec Alex qui est juste ici, qui m'a traîné je ne sais pas comment par miracle, mais il m'a emmené au Puy du Fou. Il fait le guide. Alex, nous sommes donc où? Ici, vous êtes dans la cité médiévale. C'est un des espaces thématiques du Puy du Fou. Alors je ne connais rien à l'histoire, tout ce que je sais c'est qu'on a eu une révolution en France, voilà. Donc en fait Alex m'a dit qu'on attendait un spectacle qui s'appelait le bal des oiseaux. Du coup on attend ce spectacle, en attendant juste à côté on a donc cette visite qu'on est en train de faire. Donc c'est le Westfield 2800 ici. Alors d'éruption du coup le premier spectacle, le bal des oiseaux fantômes. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des oiseaux. Le bal des oiseaux fantômes, un des plus anciens spectacles du Puy du Fou. C'est une des plus grandes fauconneries d'Europe. Et voilà, c'est un spectacle avec des volatiles. Oui bah c'est dans le titre. Alors du coup Alex, décris-moi en un mot ce spectacle, en un mot. Poétique, féerique, fantastique. Moi, j'adore ce spectacle. Mais à côté de moi, j'ai un insensible, une personne qui est droguée à Disney Junior et qui ne peut pas voir plus haut que... Voilà. Moi je vais vous le décrire en un mot, oiseau. Voilà, il y avait des oiseaux et ils ont volé, voilà, c'était sympa. Merci à la musique. On a rendez-vous à l'autre bout du parc pour un spectacle qui s'appelle le Dernier Panache. Je connais Panaché mais pas le Panache encore. Explique pas ce que c'est? Bah je sais pas ce que c'est non. Et le Dernier Panache, c'est un des rares spectacles du Puy qui est en intérieur, qui mélange l'histoire du génocide vendéen. Ah bah c'est chicos. Mais en fait tu veux tout me spoiler. Bah oui, mais... Alors du coup on sort du Dernier Panache. Alors j'aimerais bien vous faire un résumé mais j'ai absolument rien compris. Ok, j'explique. C'est l'histoire sous Louis XVI. Avec l'histoire d'un général qui menait des expéditions et qui était un Vendéen. Robespierre. Et en fait, les Vendéens... Ah il est dans le truc. Ouais, il y a Robespierre et il y a Napoléon aussi. Ah, et instaure la terreur. Sauf qu'il y a des personnes qui s'insurgent, des anciens royalistes, qui s'insurgent et qui refusent la terreur en Vendée. Donc en fait c'était l'histoire de ça. C'était l'histoire de ça. Ah, ok. Et de ce génocide. Ok. Tout ce que j'ai remarqué c'est que techniquement c'était ouf, mais voilà. Mais après c'est vrai que je suis d'accord avec Rafi, l'histoire est parfois un peu difficile à comprendre. Et bah tu vois j'ai préféré les piou-piou. Ça m'étonne pas. Au panacho. Ça m'étonne pas. Attends, panaché, 3% d'alcool au moins, mais piou-piou. Oh, on a trouvé Studio Tram Tour, version parisienne à travers les animaux de la ferme. Nous serons donc dans une zone village du 18e siècle. Donc le 18e siècle, c'est donc les années du 18e siècle, comprises entre l'année 1700 et 1900. Voilà. Alex, le 18e siècle, c'est quelle année? C'est 1700, non? Donc en fait, la France, ça ressemble à ça, la Révolution. Le centenaire. Bah non. C'est sur 100 ans, un siècle. Oui, mais il y avait déjà des horloges?
Pitch Perfect avec nous en direct. Voilà, on lui souhaite la bienvenue. Mais c'est Pitch Perfect, mais du 18e. On est donc maintenant sorti de table. On a mangé avec Pitch Perfect Vendée. C'était un World Tour. On est devant les mystères de la Pérouse. C'est quoi Le mystère de la Pérouse. Ah d'accord. Et c'est quoi une Pérouse? C'est le nom de ce bateau qui a disparu en pleine expédition. Et c'est mon attraction préférée au Puy du Fou. Et j'ai découvert cette histoire en venant au Puy du Fou. Et depuis, je suis passionné par cette histoire. C'est quoi ça? Et là- Qui est dans l'un des navires? Mais on va couler. On va monter en fait à bord du bateau. C'est un parcours scénique du film de... Ça s'appelle Gabriel Oboé, la musique. Du film Mission. Et la musique est magnifique. Vous allez voir, Allez, c'est parti. Ah d'accord. Donc du coup, on va coulado. Est-ce qu'on est mouillado? Oui. Ah, on est mouillé. Ah, non, je veux bien y aller. Si, dans les siècles à venir, vous trouvez des objets qui m'ont appartenu, ne les considérez pas comme des vestiges, mais plutôt comme des témoignages de ces marins qui, au bout du monde, ont donné leur vie pour la gloire de la France. Alors les piou-piou et la dernière plume, ça m'a rien fait. Mais alors ça c'est quelque chose de ouf. Écoutez la musique. Non mais on s'en fout. Mais si, écoutez la musique. Et nous arrivons donc au bourg 1900. Donc je sais pas ce que c'est, mais esthétiquement ça ressemble à la partie du parc Astérix qu'on comprend pas à quoi elle sert. Avec le corbeau et le renard et le lion et le rat. C'est une nouveauté 2021. Mais en réalité, moi je l'ai déjà fait l'année dernière, mais apparemment certaines scènes ont été refaites et l'attraction est un peu plus ambitieuse. Donc en fait c'est quoi? C'est un petit parcours scénique. Il y a des Figaro. Qui me prête tout mon esprit ces derniers temps, mais peut-être pourriez-vous, mourant presque le vide au haut d'une feuille, des raisins mûrs apparemment et... Alors du coup on a croisé La Fontaine, sauf qu'il parlait en alexandrine et en vers et je ne parle pas cette langue-là. Alexandrin, pas Alexandrine. C'est pareil. C'est quand même le seul parc à thème du monde qui a autant de visiteurs qui peut prétendre dire bah moi je vais intéresser les enfants et les familles à la poésie parce que c'est un parcours scénique plutôt pour les enfants ça. Et tu vois Rachid, tout à l'heure tu disais tu comprenais rien, mais la poésie t'as pas besoin de forcément de penser que la poésie c'est pas forcément fait pour comprendre. La poésie c'est la musicalité des mots et c'est ce qu'il a dit comment des mots assemblés font une musique magnifique. Et parfois il y a des gens qui disent mais j'ai rien compris mais pourtant c'est magnifique. Mais la poésie c'est ça. On n'a pas assisté à la même chose mais fort bien. Voilà, on quitte le monde imaginaire de La Fontaine. Alors c'est très sympa, c'est très mignon. Alex a tout dit, voilà, ils mettent en poésie. Bah non, du coup non, ils mettent en lumière la poésie. Non, c'est dur à dire. Ouais, bref, on continue, on va vers la lance de Lancelot. Non, le secret de la lance. La lance de Lancelot, le secret de la lance. Je préférais la lance de Lancelot, mais bon, c'est pas grave.
de la lance secrète de Lancelot de Jeanne d'Arc. C'est pour le moment le seul spectacle que j'ai vraiment apprécié. Donc je suis content, j'ai enfin trouvé un truc que j'aimais bien et franchement j'ai kiffé. Aux 4 gladiateurs. Du siège du triomphe. J'ai beaucoup aimé la partie de la course qui était vraiment très impressionnante, cette dynamique. C'est vrai que les musiques sont très épiques. Je n'ai pas encore un coup de cœur. J'attends mon coup de cœur, hein. Bah, je sais pas, on m'a promis des coups de cœur comme quoi genre blow your mind. L'histoire de la Pérouse, I'm waiting. Hein. il était ça c'était bien. subjugué. Ça c'est vrai que j'aimais bien. Essayer de négocier. On va essayer de négocier l'horaire de repas pour voir un dernier spectacle. Alex vient de me rappeler quelque chose. Dans ce bâtiment, le destin d'une vie a changé. Miss Truc Bidule a gagné. Voilà. C'était Amandine Petit. Qu'est-ce que tu crois que tu connais le nom des Miss C'était France? pas ça son nom. Et la deuxième était Miss Provence Alcope d'Azur. C'était dans cette salle. Et ben voilà. Et voilà, maintenant nous sortons du spectacle des Mousquetaires de Richelieu. Alors Alex est désespéré parce que moi je suis resté complètement sur ma faim. J'admire le travail technique, j'admire les chevaux, j'admire l'eau. Voilà. Nous ressortons du restaurant après 2 grenadines italiennes, naturellement. Nous allons vers les amoureux de Verdun. Conseil pour les amoureux de Verdun, des boules caisses car des obus vous tombent dessus, clairement. Ah bah super, merci. Alors je crois que c'est un peu glaucos. Oh, je pourrais faire la scène du... comme dans... Tu sais, le zoom éloigné comme dans The Hobbit, non, Lord of the Ring. Les références. Ma Thérèse, quand tu recevras cette lettre, il sera trop tard. C'est horrible, j'avoue que j'ai trop peur dans ce truc. J'étais pas prêt. Tu recevras Mais cette c'est que c'est pas horrible. C'est que moi j'ai flippé là-dedans alors que c'est de la cire. Il y a des mecs qui ont vécu là-dedans pendant des années. Il y en a qui ont vécu là-dedans, ouais. Dans la peur de se prendre un obus à tout moment. Franchement, je suis pas yerbe. J'aime bien prendre une grenadine italienne, c'est parti. Et voilà, maintenant nous sommes à l'hôtel. C'est un peu chicos. Nous sommes donc l'hôtel Villa Gallo-Romaine qui est juste à l'extérieur du parc. Vous sortez du parc, bim, direct, vous tombez dessus. Ça, c'est le gros avantage. Et du coup, je vais vous faire découvrir la chambre. Déjà pour commencer, ce n'est pas, comme il vous a dit, un hôtel. C'est une villa gallo-romaine, basée sur le concept de l'atrium. Mais là par contre, il y a marqué que je suis au repos. Donc la visite c'est pour plus tard. T'en fous? Allez, bye. Attendez, je m'en fous. Monsieur? It's Time to Rest et après c'est les Noces de Fuegos. Alors Alex me dit que c'est une beauté ce spectacle. Et bah écoute, conclusion dans... Je parle toujours fort. C'est une beauté. C'est mon spectacle préféré en extérieur au plus.
pas compris. Littéralement, c'est impossible. J'ai pas compris. C'est fabuleux. Franchement, bravo. Voilà. Bravo, félicitations, vous avez fait mieux. Ils vont sous l'eau, c'est de l'eau. Non mais j'ai envie d'aller lancer des trucs pour savoir. C'est pas possible. Ils sont même pas mouillés, mais ils sont mouillés. Alex, Oui, pardon. prends un caillou, lance. Ah non. C'est pas de l'eau. C'est pas possible. Comment ils ont fait? Là, ils m'ont bluffé. J'attendais un coup de cœur depuis ce matin. Ça y est, c'est bon, je l'ai eu. Et bah, félicitations. Hello tout le monde, voilà, c'est la deuxième journée, c'est notre jour du départ. Donc aujourd'hui, on va faire 2-3 spectacles que je n'ai pas pu faire hier. Alex me dit que c'est des spectacles que lui, il aime moins, mais je sens que c'est ceux que je vais en fait aimer. Parce que j'ai pas trop hier, c'était pas trop ça. Donc voilà, ça va être un peu la surprise. Donc c'est parti, on y va pour cette deuxième journée. Ah, il faut traverser. Je vais mourir. Ah non. Pendant 2 secondes, j'avais l'impression d'être à Paradisa, du coup j'ai trop kiffé. Alex, si vous voulez savoir comment ruiner la magie, vous allez sur le blog d'Alex qui vous explique comment fonctionnent les noces de feu parce qu'il vient de tout comprendre. Incroyable. You ruin the magic. Mais là, c'est vrai qu'en fait, on voit la scène à l'air libre, donc déjà, j'ai compris un peu le principe des plateformes. J'étais en train de spoiler pour aller voir ta vidéo et toi tu racontes tout ici. Stop, hein. T'as plus de magie après, hein. Première destination de la journée, du coup, c'est la renaissance du château. Donc c'est un walkthrough encore, je crois. Alex me dit que ça va être génial, j'en ai aucune idée. Donc c'est parti, on y va, je vais vous montrer tout ça. Alors je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. J'ai envie de vous dire que ça va parler de la renaissance dans un château. C'est un peu comme les vampires. Ça va Quand ils deviennent vampires, on se dit que c'est leur renaissance. En fait, changement de plan, way to people. Let's go to les Vikings. Les Vikingas. Arrêtez les combats. Alors déjà, je vais être honnête, j'ai kiffé. C'était vraiment bien pour moi, c'était le meilleur que j'ai fait en extérieur. C'est de la baston, ça se battait, il y avait de la pyro et tout, franchement top. Par contre, j'ai eu la plus grosse crise de fou rire de l'année. Alors le spectacle entier se retournait sur moi, mais là j'en pouvais plus. Arrivé à un moment, les gars, j'en peux plus. Hein. Alors attention spoil, hein, je vous préviens, spoil pour les 15 premières secondes. Donc Disney Dream, on a Tinkerbell qui débarque pour sauver tout le monde. Bon ok, ça marche, c'est Disney, tu vois. Mais alors là, c'est Jésus qui sort de sa boîte. Le mec il marche sur l'eau et tout, j'en pouvais plus. Et du coup j'ai rigolé. Et voilà, donc let's go back to la renaissance du château. Maintenant il n'y a plus personne, pratiquement je crois. Donc nous rentrons dans ce pourquoi le Puy du Fou s'appelle le Puy du Fou et est ici en plein milieu des choucroutes. Ah c'est trop beau. Ah c'est magnifique. Ah bah voilà, je cherchais à avoir une claque, et bah je l'ai dans un château. De toute façon, si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis amoureux des châteaux. Et alors là, je suis en plein milieu d'un château, en plus il y a un château en ruine. Alors là, il n'y a rien de mieux pour moi.
toute façon, je sentais cette journée serait meilleure que celle d'hier. Je le savais. Ça y est, on est sorti du coup de la renaissance du château et comment vous dire qu'on a traversé les siècles. Nous avons raconté une histoire, c'était fabuleux, donc c'était un walkthrough avec des jeux d'acteurs à chaque salle. Un peu le pavillon des princesses de... Non, comme si la visite du château de la Belle au Bois dormant et on vous racontait l'histoire de la Belle au Bois dormant mais pas à travers des vitrailles, mais à travers des acteurs. Pavillon des princesses, t'en fais une belle de princesse tiens. Du coup maintenant nous allons vers les Mousquetaros. Nous sortons du coup des mousquetaires de Richelieu. Alors big débat parce que alors on était beaucoup mieux placés, donc moi j'ai plus apprécié le spectacle et du coup je me suis fait à l'idée qu'un spectacle de mousquetaires on pouvait avoir du flamenco. Alors Alex vient de m'expliquer pourquoi avec les relations d'époque entre la France et l'Espagne, mais bête et méchant, moi mousquetaire, moi je voulais que ça se tape. En fait, Comment? Ça fait 3 fois que j'ai l'histoire. eh bien, on avait une reine espagnole. On avait une reine espagnole. Et c'est pour ça que quand Dimanche a écrit les 3 mousquetaires, et en plus après il est gascon, c'est un basque. Enfin non, il est gascon plusieurs fois. Et je crois qu'il est du sud-ouest. Et donc la culture hispanique c'est toujours vachement mélangée à la culture française pendant cette époque. Et c'est pour ça que dans les mousquetaires, les histoires de mousquetaires, il y a toujours un peu cette ambiance hispanique. Oui, très bien. Mais mousquetaire, ça se tape. Oui, mais ça se tape pendant les 30 premières minutes du show. Non et mais après, attends, on le change. spectacle il dure pas 30 minutes déjà, mais je suis d'accord qu'il se tape très bien et que ça c'est beau. Et ça n'enlève pas la beauté du spectacle, hein. Je dis juste que c'est pas ce que je m'attendais. Et donc nous allons voir Clovis, premier empereur français. Je crois que c'était un empereur, non? Non, c'était pas un empereur? Il Clovis. s'était pas fait élire C'est le à vie ou roi- je sais pas Déjà, quoi. c'est pas empereur, il me semble que c'est le roi des Francs et c'est le premier roi de France. Ah c'est le premier roi de France. Attends, me dit attends, Alex. j'ai un doute. Parce... Moi tout ce que je peux vous dire c'est que c'est lui qui a inventé l'école. Mais non c'est Charlemagne. Ah mince! Il s'est fait baptiser alors dans de l'eau lui. On va aller chez lui et on va découvrir sa casa. Salian Franks, the Romans are at our gates. Are you ready to found the first kingdom to rule all of Gaul? Génial, génial. Ouais, génial. C'est beaucoup plus moderne que les autres. Mais je préfère le mystère de la Pérouse, tu vois. Oui, non, l'histoire est mieux et on comprend pas tout. Il y avait une histoire de Romains qui se bataillent, il y a des Romains perdus puis ils s'est baigné. Mais les innovations technologiques, il y a de Non, la je suis technologie pas partout. d'accord. Ah non, mais ici il y a des trucs de fou. C'est pas, elle est plus ambitieuse, mais moi elle te transporte moins que le mystère de la Pérouse Oui, et les amoureux de mais la c'était très bien. Yo, alors j'ai pas pu filmer l'entrée parce que comment vous dire qu'on était les last one. Donc je comprends la personne qui ferme la corde, je l'ai un peu trop fait pour le Lion King. Enfin bref, du coup on y est, ça va être l'heure du show, c'est parti. Voilà Alex, on a fait tous les shows, celui-ci était quand même très mignon et le storytelling est très simple. Oui, tu trouves ça scandaleux mais je trouve ça mignon et le Non, ce storytelling que est je trouve scandaleux, c'est que il dit qu'après il aime pas les mousquetaires de Richelieu. cute. Bon maintenant, Alex, tu voulais refaire les piou-piou. Oui, voilà. Donc on va refaire les piou-piou et puis après je crois que it's time to go hein.
Et voilà, c'était le deuxième bal des oiseaux fantômes. Eh, j'ai retenu, j'ai pas dit piou piou. Ah bah bon, j'ai failli mourir, paraît-il. En tout cas, voilà, avant de partir, on va faire une dernière chose. C'est l'attraction préférée d'Alex, c'est le dernier pape... non, le bateau qui coule. Voilà, le mystère de la perruche. Voilà, c'est la fin de ce séjour au Puy du Fou avec la visite du Grand Parc et de la Cité Nocturne, donc le quartier des hôtels. Alors la question est la suivante, est-ce que c'est bien et c'est toujours le meilleur parc du monde? Eh bien la question est difficile, je ne sais pas, Je reconnais le travail fabuleux des équipes, je reconnais la créativité, je reconnais le talent, mais malheureusement pour moi la magie elle n'a pas pris pour beaucoup de spectacles. J'ai été émerveillé par la technique, l'attitude des employés, peu nombreux mais très qualifiés et franchement ça c'était ouf. Moi il me manquait quelque chose, peut-être le playback que je ne supporte pas. Bon, j'aime bien Britney, remarque, c'est un peu contradictoire. Franchement, à part Taylor Swift et... Oui, mais j'aime bien Taylor Swift. Et Dream Factory. C'est très bien Dream Factory. Il y a une tondeuse automatique. Chacun s'extasie devant ce qu'on veut. Il a posé la tondeuse. La tondasse. Alex, tu veux une tondeuse? C'est fabuleux, regardez. La tondeuse qui tourne tout seul comme les Roomba, vous savez, les aspirateurs automatiques. Venez faire vos propres avis vous-même au Puy du Fou. J'espère que vous aurez la magie que je n'ai pas eue. J'ai oublié de vous dire, par contre les Vikings, baston, j'ai kiffé. La lance, j'ai kiffé. Ah, les noces de feu, ah oui, ça j'ai kiffé. Et tout ce qui est attraction, les amoureux de Verdun, la perruche, le perrouche, la boussole, enfin bref. Et merci Lextopia. Je pourrais revenir l'année prochaine ou même cette saison pour aller voir la Cénicénie. Ah cool. Je note. Et les Vikings. Du château aussi. Ah ça c'était génial. Du château. J'appelle Stéphane. Vous savez Stéphane, vous avez... La planète. Ah oui. Ah. Sur ce, des bisous. Gros bisous. Ciao. Ciao. En fait, je vous ai menti. Je vous ai clairement menti et je vais vous dire la vérité maintenant. Pour beaucoup de raisons, je sais pas comment on peut appeler ça, bref, pour beaucoup de raisons, non, je peux pas être fan du Puy du Fou. Et je pense qu'on nous a trop dit, et on m'a trop dit, tu vas être époustouflé, tu vas faire waouh. Et forcément, en arrivant sur place, j'ai été déçu de pas faire ce waouh que tout le monde m'avait parlé. Mais aujourd'hui, il faut que je vous avoue, je suis à la voiture et j'écoute les musiques du parc. Et je pense à ces spectacles, et je pense à cette ambiance. Et oui, voilà, je vous dis la vérité, en fait, j'ai envie d'y retourner. Voilà. Donc, je sais pas comment, mais ils m'ont eu. Après mon départ, tout de même, c'est dommage. J'aurais acheté plein de trucs sinon. Donc non, bravo le Puy du Fou, voilà. Vous avez gagné, j'ai perdu 1-0. Échec et mat. Sur ce, ciao ciao.